السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. L'enfant, l'enfant, celui qu'on a adopté, il n'avait aucun adab envers la mère. Et une des plus grandes, une des plus grandes envers la mère, il n'avait aucun adab. La protection, le adab, c'est la protection du cœur. Quand il tombe, la maison perd la dignité spirituelle. Ce n'est plus je suis perdu. C'est je me défie. Et dans cet état, discuter religion ou preuve ne sert à rien. Le nefs, son âme, cherche à dominer, même pas la vérité. Les savants disent que les shayatins aiment la violence parce qu'elle produit, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit la peur, c'est une brèche. L'humiliation, c'est une brèche. La rancune, c'est une brèche. Et le chaos, c'est une brèche. Et ce chaos leur donne un terrain stable. La solution n'est pas plus de paroles. C'est stopper l'injustice nette. Quand on commence, on ne parle pas, on sépare. La mère sort immédiatement de la pièce et se met en sécurité, porte fermée, voisin, espace public autour d'elle. Personne ne reste seul avec lui. Ne pas le saisir, ne pas le retenir au corps, risque d'escalade et d'accusation. Ça peut aller plus loin. On garde une distance et une issue de sortie. S'il frappe ou menace, c'est appel immédiatement aux autorités locales. Ça peut sembler dur, et vous semblez dur, mes frères et sœurs, mais c'est exactement ce que la sagesse, religion, impose. Protéger la victime, les deux côtés. Et vous savez bien, nous les musulmans, on a un tempérament un peu... On frappe, après on appelle la police. Oui, c'est ce qui est arrivé avec ce garçon pendant que mon fils était avec moi en Algérie et lui avec sa mère. Toute insulte du sacré, plus toute violence, fin immédiate et intervention, autorité directe. Je ne cherche pas à comprendre. Voilà. Et si mon fils était là, ça ne serait pas passé par la police.
c'est lui qui aurait été en prison. Alors, on a ramené un enfant pour l'élever, pour avoir plus de hasanat en Rabbi, pour se rapprocher de Rabbi, c'est pas pour se reculer de Rabbi. Alors, je vais dire, mais d'où il est parti. C'est tout. Voilà. 4 ans, c'est pas facile. C'est pas un objet. Quand on frappe un ado qui crie et frappe, tu frappes, tu hurles, stop. Faut lui dire. Mais non, nous, quand vous savez, on a un tempérament autrement que certains. La baraka ne disparaît pas d'un seul coup. Elle se retire comme l'eau qui quitte un sol fissuré. Tu peux entrer, voir les murs, les meubles, le repas sur la table, mais l'âme du foyer, ça sèche. C'est pour ça que certains disent, on a tout, mais on n'a plus la paix. C'est vrai, remarquez bien. Certains foyers disent, on a tout, c'est vrai. Actuellement, on est encore le plus pauvre des pauvres. Il vit mieux que Pharaon. Pharaon, il n'avait pas le micro-ondes. Pharaon, il n'avait pas le portable. Pharaon, il n'avait pas la télé. Pharaon, il n'avait pas le médecin qui faisait des opérations. On vit encore, si on vivait comme ça, à côté de Pharaon, on aurait été considérés comme des archives. Il n'y a pas de nom. Mais regardez, des fois, là maintenant, on a tout, mais on n'a pas la paix, on n'a pas la satisfaction, on n'est pas bien. Eh bien, posez-vous des questions. C'est que la baraka a disparu petit à petit. C'est un signe de cette baraka qui se retire, ne sont pas toujours des catastrophes. Parfois, c'est juste la maison qui est lourde, les disputes se déclenchent pour rien, les regards deviennent durs, le sommeil ne répare plus. L'argent passe, mais ne suffit jamais. On est toujours en dessous du moins. Le sourire, les rires devient même rare. Pourquoi? Parce que la baraka, elle part. Quand tu vois ça, ne cherche pas d'abord un ennemi extérieur. Non. On va dire, il y en a qui disent, oh, on a du haine, oh, on a de la sorcellerie, il n'y a rien qui marche. Non. Regarde si dans la maison où on vit, il y a une injustice qui s'est installée. Assalamu alaikum.